Mettre mes gants. C'est important de mettre des gants quand on fait des ongles. N'oublie pas, les produits, c'est des produits chimiques. Puis aussi pour l'hygiène. On va prendre... Je vais essayer de prendre un démo assez représentatif, là, pas trop... ouais. Là, c'est sûr que les démos ont déjà des Apex, mais on va venir quand même prendre celui-là. Donc, on va avoir besoin d'essuie-tout, que je vais aller chercher à l'instant. Je vais venir prendre ma résine gel au pinceau avec le porte-bouteille. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un essentiel. Je vais venir mettre mon essuie-tout en dessous, comme ça, tout simplement. Prendre mon catalyseur, donc moi, j'utilise le durcisseur Cataflex. On a besoin d'une poudre, donc moi, j'ai la Lady 21, si jamais ça vous intéresse, de chez Distribution Prong. Évidemment, tous mes produits et ce que j'utilise vient de chez Distribution Prong. Et j'ai la poudre claire. Si jamais votre bouteille résine est un peu vide, moitié vide, puis vous avez de la difficulté à prendre du produit comme ça, tu peux pencher ta bouteille. Donc, on va commencer. Je vais pas venir en premier ici. Je vais venir au milieu. Ouais. Et on vient essuyer le pinceau. Là, maintenant que je vais venir m'approcher des cuticles, je tapote. Deuxième couche. On tapote. Encore une fois, le pinceau, c'est important. Si on met comme ça, on va faire des trous. On est comme ça, un peu couché. En même temps, on a une meilleure application, on a une meilleure surface. Vous voyez, là, on a beaucoup de pinceaux sur l'ongle, donc ça va mieux pour appliquer la résine que tout simplement comme ça. Là, on a juste le bout, là, on a vraiment tout le pinceau. On essuie, voilà. Donc là, on viendrait mettre la poudre claire. Utiliser la saupoudrette ou tout simplement la poudre claire comme ça. Moi, je suis quand même habituée, fait que c'est pour ça que j'utilise juste ça. Juste pour vous montrer vite vite, fait qu'on va vraiment venir en mettre comme ça. Puis là, on va venir tapoter comme ça, puis là, la résine va... La poudre va venir comme s'étaler un petit peu, mais pas trop non plus. Tu sais, ça va pas être concentré. Fait que vraiment, le concentré de poudre est au milieu, en haut. Puis toute la poudre qui va venir tomber, ça va juste venir faire comme s'étaler doucement, puis être juste plus fluide. Puis ensuite, c'est vraiment important, là, erreur que je vois souvent, c'est de venir comme pas mettre assez de résine, pas tapoter, vraiment juste de même. Venir comme ça, là. Ça va venir enlever la poudre claire, ça va la changer de place, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que la résine reste où qu'elle est. C'est vraiment une structure qu'on vient faire. Donc, je commence un peu en haut du milieu, je tapote, puis tu sais, ça absorbe, là. Ça absorbe beaucoup. Donc, on revient. Là, on va au milieu, on tapote, puis là, on en a quand même beaucoup, je trouve. On glisse un petit peu, on tapote... Donc là, tu vois ici, là, ça commence à bouger. Je le sens parce que je vois de la résine claire sur mon pinceau des fois. Qu'on revient. Ça. Puis là, on va aller proche des cuticules. Fait que là, quand on sort le pinceau, on essuie un côté pour pas en avoir trop. Quand on veut beaucoup de résine sur le pinceau, on essuie tout simplement pas. On tapote. La deuxième technique, là, je viens... Évidemment, si je voudrais continuer la même technique que je viens de faire, je ferais une deuxième couche plus concentrée au top. Oh oui, bébé! Il est trop cute. Il aime ça, j'ai acheté un nouveau jouet puis il l'aime vraiment beaucoup. J'ai encore besoin de ma poudre claire. Donc là, on va venir faire la technique avec le gel au pinceau en bouteille. Le meilleur, ça serait de prendre une résine claire ou la résine déco liquide. Parce que plus que la résine est liquide pour cette technique-là, plus que la boulette va être grosse, plus ça va être facile, moins de temps tu vas perdre. Mais là, on va le faire avec le gel au pinceau juste pour vous montrer que c'est possible. Puis si en ce moment à la maison, vous avez juste le gel au pinceau, vous allez pouvoir le faire tout de suite. Donc, on va venir sortir le pinceau tout simplement sans essuyer. Comme un petit traîneau. On tire, on tire, on tire.
Je trouve que ça fait vraiment une meilleure boulette. Donc là, on va venir appliquer notre boulette, que vous voyez à l'instant. On va commencer au milieu, à l'apex. Puis on va venir jouer avec. Puis là, on va venir vers le haut, on l'aplatit un peu. On va venir en faire un autre pour égaliser le tout. Donc là, vous voyez, il en manque comme ici. Si vous voyez que la boulette se décolle pas, c'est qu'il n'y a pas assez de résine. Là, c'est vraiment important de se fier aussi à la lumière. Quand on regarde la lumière dans l'ongle, on regarde, mettons, s'il y a des bosses. On regarde aussi de face. Regardez de les deux côtés. Comme ça. Là, c'est sûr que vous pouvez vraiment mixer les deux techniques, là. Pinceau et poudre claire avec la saupoudrette aussi, c'est super. Ça, j'en ai catalysé et limé, tout simplement. Quand je catalyse, j'essaie de le faire en haut de la serviette. Oui! Oui, bébé! Donc là, c'est ça. Une des raisons aussi pourquoi j'aime ça, c'est que ça sent moins fort. Là, mon bébé, il est quand même loin de moi. Il va pas sentir ça. Aussi, on est dans une grande pièce. Mais pour les clients, peut-être que des fois, il y a des enfants qui les accompagnent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.